L'interrogatoire commence dans une atmosphère lourde, presque étouffante. Hélène s'assoit face à Aude, le regard fixe, les traits tirés par la fatigue et la conscience aiguë que chaque mot qu'elle prononcera pèsera désormais comme une pierre. Elle ne cherche plus à esquiver, ni à arranger la vérité. Cette fois, elle parle pour trancher net, pour protéger, quitte à se condamner un peu plus elle-même. D'une voix calme mais ferme, elle affirme avoir piqué David alors qu'il lui tournait le dos. Aucun doute, aucune hésitation dans sa version. Elle insiste, répète, précise les gestes, comme si cette précision pouvait laver le jeune homme de tout soupçon. À mesure qu'elle parle, son visage se durcit. Ce n'est pas une confession arrachée, c'est un choix. Elle sait que cette déclaration la rapproche dangereusement de la prison, mais elle accepte ce prix sans broncher. À ce moment-là, Aude observe attentivement chaque réaction. Elle note la cohérence du récit, mais aussi ce qui manque, des preuves, des éléments matériels, quelque chose qui viendrait ancrer ces mots dans le réel. Malgré tout, une chose est claire, Hélène ne recule plus. Elle est venue pour innocenter David, et elle y parvient, au moins sur le plan moral. Puis, presque naturellement, la conversation glisse vers Victor. Hélène raconte sa fuite, sa peur, cette cavale improvisée qui l'a menée jusqu'à lui. Elle explique être allée le voir à la paillote, hésitante, consciente de lui demander l'impardonnable. Victor a douté, longtemps. Elle le décrit silencieux, partagé entre la raison et l'instinct, avant de céder et de lui trouver une planque. À cet instant précis, Hélène comprend qu'en disant cela, elle le fait tomber avec elle. Pendant ce temps, Victor est interrogé à son tour. Assis face aux enquêteurs, il affiche une retenue presque stoïque. Il affirme qu'il était le seul à connaître la cachette d'Hélène. Personne d'autre, ni ami, ni proche, et surtout pas Claire. Il insiste lourdement sur ce point, comme s'il voulait ériger un mur infranchissable entre sa fille et l'enquête. Chaque phrase est calculée, pesée, dans l'espoir de limiter les dégâts. La défense de Victor, assurée par Johanna, tente de donner à ses actes une dimension humaine. Un père, un homme dépassé par la situation, qui a agi par compassion plus que par calcul. Mais derrière cette ligne de défense se dessine déjà une réalité plus sombre. En voulant protéger Claire, Victor s'est lui-même exposé à une chute brutale, peut-être irréversible. Dans un autre registre, le quotidien continue, presque indifférent au drame qui se joue. Charlotte, en retard pour le lycée, traîne volontairement, au grand agacement de Sohan. Elle avoue à demi-mot être rentrée très tard la veille, savourant cette liberté qu'elle revendique comme une victoire. En classe, l'épuisement la rattrape, elle s'endort pendant le cours d'Ève, provoquant une remontrance cinglante de Prodi. Charlotte encaisse sans vraiment écouter, persuadée de « vivre sa meilleure vie », malgré les signaux d'alerte évidents. Dans le même temps, Kira questionne Claire avec une franchise désarmante. Elle veut comprendre ce que risque Victor, pourquoi il a pris autant de danger pour une femme qu'elle considère comme instable. Claire se retrouve piégée. Elle ment, maladroitement, tentant de minimiser la situation. Mais ce mensonge lui pèse aussitôt, elle sent qu'elle trahit à la fois la vérité et la confiance de sa fille. Plus tard, Muriel présente à Berthier et Elisabeth les nouveaux packaging. Elisabeth se montre enthousiaste, félicitant le travail de Sacha Cassian. Pourtant, Muriel finit par lâcher ce qu'elle gardait pour elle depuis longtemps. Travailler avec Sacha a été un calvaire. Elle évoque son comportement déplacé, son ton familier, cette sensation persistante de malaise. Les mots tombent, lourds de conséquences, et Elisabeth comprend que cette collaboration ne pourra pas continuer. De retour au commissariat, Picard exprime ouvertement ses doutes. Les déclarations d'Hélène lui semblent trop parfaites, trop commodes. Sans preuve, il peine à y croire. Aude, elle, se montre plus prudente. Elle pense que Claire doit être réentendue, convaincue qu'elle n'a peut-être pas tout dit. Une nouvelle pression s'annonce, plus directe, plus personnelle. Lorsque Claire reçoit sa convocation, elle tente de garder contenance. Face à Aude, elle répète qu'elle ne sait rien, que Victor ne lui a jamais parlé d'une cachette. Elle va même jusqu'à feindre l'incompréhension. Pourquoi Victor aurait-il pris autant de risques pour Hélène? Mais derrière ce discours, son esprit bouillonne. Elle sait qu'elle marche sur un fil, consciente que la moindre faille pourrait tout faire basculer. En sortant, Claire confie à Florent son regret, elle aurait dû se dénoncer. Il tente de la rassurer, persuadée que cela n'aurait rien changé pour Victor. Mais Claire refuse d'abandonner. Elle est déterminée à prouver qu'Hélène dit vrai, notamment sur Marsan et Zoé, quitte à agir seule. Florent hésite, préfère rester en retrait. Laisse, je me débrouille, lui lance-t-elle, avec une résolution qui ne souffre aucune contradiction. Pendant ce temps, Charlotte retrouve Sacha. L'ambiance est tendue, presque glaciale. Il se montre désagréable, critique sa tenue, puis annonce froidement qu'il n'a plus envie d'aller au restaurant. Sans explication, il la plante là, repart chez lui.
Charlotte reste seule, abasourdie, incapable de comprendre ce revirement brutal. Dans le tram du retour, les larmes coulent. Elle l'appelle, encore et encore. Aucune réponse. Finalement, elle lui laisse un message vocal, la voix tremblante, suspendue à un silence qui en dit déjà trop. À ce moment-là, chacun avance dans sa propre spirale. Hélène assume, Victor s'enfonce, clairement et lutte, Charlotte s'effondre. Et au-dessus de tous plane la même menace sourde, la vérité approche, implacable, prête à broyer ceux qui ont cru pouvoir la contourner. Le commissariat s'enfonce dans une tension sourde à mesure que les déclarations d'Hélène circulent d'un bureau à l'autre. Sa version des faits, si nette en apparence, laisse derrière elle une traînée de doutes et de questions non résolues. Pour les enquêteurs, quelque chose cloche encore, comme une pièce manquante dans un puzzle trop bien assemblé. Et cette pièce, tous le sentent, pourrait bien s'appeler Claire. Dans sa cellule, Hélène se retrouve seule face à ses pensées. Elle repasse mentalement chaque phrase prononcée devant Aude, chaque détail livré avec une précision presque chirurgicale. Elle sait que sa décision a scellé son sort. En protégeant David, en entraînant Victor dans sa chute, elle a franchi une ligne dont il n'y a pas de retour possible. Pourtant, au fond d'elle, aucune once de regret. Ce sacrifice, elle l'assume pleinement, convaincue qu'il était nécessaire. Victor, lui, commence à mesurer l'ampleur du piège qui se referme. Lorsqu'il retrouve Johanna, son regard trahit une inquiétude qu'il peine à masquer. Elle lui explique calmement les risques encourus, la fragilité de sa position, l'absence de preuves matérielles qui pourraient jouer en sa faveur, ou l'enfoncer définitivement. Victor écoute, silencieux, conscient qu'en voulant protéger sa fille, il a peut-être compromis tout le reste de sa vie. À la maison, Claire tente de maintenir une apparence de normalité. Elle échange avec Kira, répond à ses questions du quotidien, mais son esprit est ailleurs. Chaque mot prononcé lors de l'interrogatoire résonne encore en elle. Elle sait qu'Aude n'est pas dupe, qu'une nouvelle convocation pourrait tomber à tout moment. Cette attente la ronge plus sûrement qu'un affrontement direct. Dans un moment de solitude, Claire se laisse envahir par la culpabilité. Elle repense à Victor, à ce père qui a toujours été là, parfois maladroit, souvent dépassé, mais sincèrement aimant. L'idée qu'il puisse payer pour ses propres silences lui est insupportable. Et pourtant, elle continue à mentir, persuadée que dire la vérité maintenant ferait plus de mal que de bien. Pendant ce temps, au lycée, Charlotte tente de sauver les apparences. Devant Salomé, elle minimise son état, plaisante sur ses nuits trop courtes, refuse d'admettre que quelque chose ne va pas. Mais son corps la trahit, fatigue extrême, regard vide, gestes mécaniques. Elle s'accroche à l'idée que Sacha finira par rappeler, par s'excuser, comme si cette attente pouvait justifier toutes les humiliations déjà subies. Du côté d'Elisabeth, la décision est prise. Elle convoque Sacha et lui annonce, sans détour, la fin de leur collaboration. Aucune justification détaillée, aucune négociation possible. Je vous informe, lâche-t-elle, glaciale. Sacha, pris de court, tente de comprendre, de se défendre, mais se heurte à un mur. Pour Elisabeth, le comportement malsain évoqué par Muriel est une ligne rouge infranchissable. Cette rupture professionnelle agit comme un révélateur. Sacha quitte le rendez-vous avec une colère mal contenue, une frustration qu'il ne peut exprimer ouvertement. Et cette colère, il va bientôt la reporter ailleurs, là où il se sent encore en position de force. Au commissariat, Picard insiste pour approfondir la piste Claire. Il ne croit toujours pas à la version d'Hélène, trop parfaite à ses yeux. Aude partage ses réserves, mais adopte une approche différente. Elle préfère observer, attendre une faille, un moment de faiblesse. Elle est convaincue que la pression finira par faire émerger la vérité. Florent, de son côté, sent la distance se creuser avec Claire. Il perçoit son entêtement, cette détermination presque dangereuse à vouloir prouver quelque chose coûte que coûte. Il tente de la raisonner, de lui rappeler les risques, mais elle refuse toute aide. Elle veut agir seule, persuadée que c'est la seule manière de garder le contrôle. La soirée tombe, et avec elle un sentiment d'isolement pour chacun. Hélène affronte l'idée de la prison qui se rapproche. Victor réalise que son sacrifice pourrait ne servir à rien. Claire se débat dans ses mensonges. Charlotte, enfin, reste seule dans sa chambre, le téléphone à la main, relisant le message vocal laissé à Sacha, espérant un signe qui ne vient pas. Tout semble suspendu, comme avant une chute. Les choix faits commencent à produire leurs effets, lentement mais sûrement, et aucun des protagonistes ne peut encore mesurer jusqu'où cette spirale les entraînera. Le lendemain s'ouvre sur une sensation de déséquilibre, comme si chacun avançait désormais sur un sol instable. Au commissariat, l'affaire Hélène continue d'obséder les esprits. Les déclarations ont été relues, comparées, disséquées. Plus les enquêteurs s'y attardent, plus les zones d'ombre paraissent flagrantes,
et cette impression diffuse qu'une vérité plus large leur échappe ne cesse de grandir. Aude convoque de nouveau Claire, non pas dans une atmosphère brutale, mais avec une douceur presque déstabilisante. Elle pose des questions simples, revient sur des détails apparemment anodins, observe les silences plus que les réponses. Claire sent le piège se refermer lentement. Chaque mot prononcé lui coûte un effort immense, comme si elle devait lutter contre son propre besoin de dire enfin la vérité. Pourtant, elle tient bon, consciente que la moindre fissure pourrait faire s'effondrer tout l'édifice fragile qu'elle a construit. En sortant de cet entretien, Claire est épuisée. Elle se rend compte que le mensonge, à force d'être répété, devient presque une seconde nature. Mais ce constat la terrifie. Elle ne se reconnaît plus dans cette version d'elle-même, prête à tout pour sauver son père, même à se perdre. Dans son regard, une détermination froide remplace peu à peu la culpabilité initiale. Victor, de son côté, vit l'attente comme une lente agonie. Chaque appel de Johanna, chaque bruit de pas dans le couloir du tribunal potentiel, ravive son angoisse. Il repense à sa décision d'aider Hélène, à ce moment précis où il aurait pu dire non. Mais il sait aussi qu'il n'aurait pas agi autrement. Pour lui, assumer aujourd'hui, c'est la seule manière de rester fidèle à ce qu'il est. Pendant ce temps, Hélène encaisse le poids de sa solitude. Derrière les murs, le temps semble s'étirer indéfiniment. Elle se remémore les visages qu'elle a voulu protéger, David, Claire, et même Victor. Elle se demande si son sacrifice aura servi à quelque chose, ou s'il n'a fait qu'ajouter une victime de plus à une histoire déjà trop lourde. Malgré ses doutes, elle garde la tête haute, persuadée que reculer maintenant n'aurait aucun sens. Dans un tout autre décor, Charlotte tente de comprendre ce qui lui arrive. Le silence de Sacha devient assourdissant. Chaque minute sans réponse nourrit une inquiétude qui se transforme peu à peu en humiliation. Elle se repasse leurs derniers échanges, ses paroles à lui, ses regards, cherchant le moment exact où tout a basculé. Elle commence à douter d'elle-même, se demandant si elle n'a pas fait quelque chose de travers. Au lycée, son mal-être devient visible. Les professeurs la sentent ailleurs, absente. Salomé s'inquiète, lui conseille de lever le pied, de se protéger. Mais Charlotte refuse d'entendre. Elle s'accroche à l'idée que cette relation a un sens, qu'elle n'est pas aussi déséquilibrée qu'elle en a l'air. Cette obstination, pourtant, la fragilise un peu plus chaque jour. Sacha, lui, avance avec une froideur déconcertante. La rupture avec Elisabeth l'a blessé dans son orgueil, mais il refuse de le montrer. Il rationalise, se convainc qu'il n'a rien fait de mal, que Muriel exagère, que Charlotte dramatise. Dans ce déni, il se permet une distance cruelle, persuadé que le silence est une forme de contrôle qu'il maîtrise parfaitement. Alors que la journée s'achève, les trajectoires se croisent sans vraiment se toucher. Chacun porte son fardeau, isolé dans ses choix. Claire poursuit sa lutte solitaire, Victor se prépare au pire, Hélène accepte sa chute, et Charlotte s'enfonce dans une relation qui la fait douter d'elle-même. Tout converge vers un point de rupture imminent. Les masques tiennent encore, mais la tension est telle qu'il suffirait d'un mot, d'un geste, pour que tout éclate au grand jour. La pression devient presque tangible, comme un poids invisible qui s'abat sur chacun des protagonistes. Au commissariat, l'enquête progresse moins par avancées spectaculaires que par une lente accumulation de soupçons. Aude relit encore une fois les déclarations de Claire, attentive aux nuances, aux formulations trop prudentes. Elle n'a pas la certitude d'un mensonge, mais l'intuition persistante qu'une vérité essentielle reste enfouie sous des couches de protection et de peur. Claire, elle, commence à ressentir les effets physiques de cette tension permanente. Les nuits sont courtes, peuplées de pensées qui tournent en boucle. Elle imagine Victor derrière les barreaux, Hélène condamnée sans appel, et se demande si son silence n'est pas en train de tout précipiter. Pourtant, chaque fois qu'elle envisage de parler, une autre image s'impose, celle de son père brisé, sacrifié pour avoir voulu l'épargner. Cette perspective suffit à la faire taire une fois de plus. Victor tente de garder la tête froide, mais ses échanges avec Johanna deviennent plus graves. Elle ne lui cache pas que la justice pourrait se montrer implacable. Le fait d'avoir été le seul à connaître la cachette d'Hélène ne joue pas en sa faveur. Victor écoute, sans chercher à se justifier. Il assume. Pour lui, cette responsabilité est le prolongement naturel de son choix, même si elle risque de lui coûter cher. Dans sa cellule, Hélène sent le temps lui échapper. Les heures se ressemblent, rythmées par des bruits lointains et des souvenirs obsédants. Elle repense à Victor, à son hésitation avant d'accepter de l'aider, à ce regard lourd de conséquences. Elle sait qu'en parlant, elle l'a entraîné dans sa propre chute, mais elle se convainc qu'il valait mieux une vérité assumée qu'un mensonge collectif voué à exploser plus tard. Pendant ce temps, Elisabeth ne regrette en rien sa décision.
Elle assume pleinement la rupture avec Sacha, persuadée d'avoir agi dans l'intérêt de son entreprise et de son équipe. Face à Muriel, elle se montre même presque bienveillante, validant son malaise et reconnaissant qu'elle aurait dû intervenir plus tôt. Cette fermeté renforce son image de femme de pouvoir, capable de trancher sans état d'âme lorsque les limites sont franchies. Sacha, de son côté, vit cette mise à l'écart comme une humiliation profonde. Il se sent rejeté, incompris, et cette frustration nourrit une amertume qu'il ne parvient pas à contenir. Lorsqu'il repense à Charlotte, il oscille entre agacement et indifférence feinte. Il se persuade qu'elle exagère, qu'elle n'est pas à la hauteur de ses attentes, et se retranche derrière ce discours pour justifier son silence. Charlotte, elle, commence à mesurer l'ampleur de sa solitude. Le message laissé sur le répondeur de Sacha reste sans réponse. Chaque notification absente est une blessure supplémentaire. Dans le tram, au milieu des regards indifférents, elle se sent minuscule, presque invisible. Elle se demande comment une relation qui lui semblait si intense a pu basculer aussi brutalement dans le vide. À la fin de la journée, les lignes de fracture sont désormais nettes. Claire est enfermée dans ses mensonges, Victor dans son sacrifice, Hélène dans son isolement, Charlotte dans son chagrin, et Sacha dans son déni. Chacun avance vers une issue incertaine, avec la sensation que le prochain pas pourrait être celui de trop. La situation se tend encore d'un cran, presque imperceptiblement, comme si tout avançait vers un point de non-retour. Au commissariat, Aude échange longuement avec Picard. Les deux savent désormais que l'affaire dépasse largement une simple cavale mal expliquée. Les choix faits par chacun ont créé une chaîne de responsabilité où il devient difficile de distinguer l'altruisme de la faute. Et au centre de cette chaîne, le nom de Victor revient avec une insistance inquiétante. Claire sent ce basculement avant même qu'il ne soit officiellement formulé. Elle perçoit dans le regard d'Aude une détermination nouvelle, moins conciliante. La bienveillance initiale laisse place à une rigueur plus froide. Chaque question semble désormais orientée, comme si la police cherchait moins à comprendre qu'à confirmer une hypothèse déjà en germe. Claire maintient sa ligne, mais l'effort devient presque insoutenable. Elle comprend qu'elle ne pourra pas tenir éternellement. Victor, de son côté, commence à préparer l'impensable. Il ne le verbalise pas clairement, mais ses gestes parlent pour lui. Il range, classe, met de l'ordre dans des détails qui n'en étaient pas auparavant. Comme s'il voulait laisser derrière lui quelque chose de propre, de cohérent, au cas où tout s'arrêterait brusquement. Cette lucidité tardive le frappe de plein fouet. Aider Hélène était un acte humain, mais la justice, elle, ne s'embarrasse pas de nuances. Hélène apprend par bribes ce qui se joue à l'extérieur. Les informations arrivent déformées, incomplètes, mais suffisantes pour nourrir une angoisse sourde. Elle comprend que Victor est désormais en première ligne, que son geste n'a pas seulement été un soutien ponctuel mais un véritable engrenage. Pour la première fois depuis son arrestation, un doute l'assaille. A-t-elle protégé les bonnes personnes, ou a-t-elle simplement déplacé la souffrance? Pendant ce temps, Elisabeth avance sans regarder en arrière. Elle réorganise, restructure, impose une nouvelle dynamique au sein de son équipe. La page Sacha est tournée, du moins en apparence. Elle refuse d'entendre parler de lui, comme si l'effacer de son environnement suffisait à neutraliser toute nuisance. Cette capacité à trancher net impressionne autant qu'elle inquiète ceux qui la côtoient. Sacha, en revanche, vit une descente intérieure silencieuse. L'échec professionnel s'ajoute à un malaise plus intime qu'il refuse de nommer. Il pense à Charlotte, à ses messages, à ses silences. Une part de lui sait qu'il l'a fait souffrir, mais cette conscience est aussitôt étouffée par l'orgueil. Reconnaître sa responsabilité reviendrait à accepter une fragilité qu'il ne supporte pas. Charlotte, elle, touche le fond sans vraiment s'en rendre compte. Elle continue d'attendre, de scruter son téléphone, de justifier l'injustifiable. Chaque minute sans réponse devient une épreuve. Elle commence à douter de sa propre perception, se demandant si elle n'a pas tout inventé, si cette relation n'était pas à sens unique depuis le début. Ce doute est peut-être le plus destructeur de tous. À mesure que la nuit tombe, un sentiment commun s'impose, quelque chose va céder. Les protections mises en place, les mensonges, les silences, les certitudes. Tout semble prêt à s'effondrer. Et lorsque cela arrivera, personne ne pourra prétendre ne pas l'avoir vu venir. L'étau se resserre lentement mais inexorablement. Au commissariat, l'ambiance a changé. Les discussions sont plus courtes, les décisions plus tranchées. Aude n'avance plus à tâtons, elle suit désormais une intuition solidifiée par l'ensemble des éléments accumulés. Chaque incohérence, chaque silence devient une pièce supplémentaire d'un dossier qui commence à prendre une forme définitive. Claire ressent cette évolution avec une lucidité douloureuse. Lorsqu'elle est à nouveau confrontée aux questions, elle comprend que la marge de manœuvre se réduit dangereusement.
Elle continue d'affirmer qu'elle ignorait tout de la cachette d'Hélène, mais sa voix trahit une fatigue profonde. Mentir n'est plus seulement un effort moral, c'est un combat contre elle-même, contre l'envie de mettre fin à cette spirale. Victor, lui, accepte progressivement l'idée que la justice pourrait frapper. Ses échanges avec Johanna deviennent plus concrets, presque techniques. Il parle de procédures, de scénarios possibles, d'éventuelles décisions à venir. Victor écoute sans se plaindre. Il sait que sa situation est fragile et qu'aucune plaidoirie ne pourra totalement effacer son implication. Pourtant, il garde une forme de dignité silencieuse, convaincu d'avoir agi par amour et non par calcul. Hélène apprend que la pression autour de Victor s'intensifie. Cette nouvelle la bouleverse plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle s'était préparée à payer seule le prix de ses actes, pas à voir quelqu'un d'autre sombrer à sa place. Dans sa solitude, elle s'interroge sur la notion de sacrifice. Protéger les uns en exposant les autres, est-ce vraiment une victoire? Pour la première fois, son assurance se fissure. Pendant ce temps, Elisabeth continue d'imposer son autorité avec une efficacité redoutable. Elle ne laisse aucune place au doute ou à la nostalgie. La collaboration avec Sacha est désormais un chapitre clos, et elle veille à ce que personne ne remette cette décision en question. Ce contrôle absolu la rassure, mais renforce aussi son isolement, car peu osent encore la contredire. Sacha, de son côté, commence à sentir le vide se refermer autour de lui. Privé de reconnaissance professionnelle et coupé de Charlotte par son propre silence, il se retrouve face à lui-même. Cette solitude forcée fait remonter une colère sourde, mêlée à une peur qu'il refuse de nommer. Il hésite, compose un message qu'il efface aussitôt, incapable d'assumer un pas en arrière. Charlotte, elle, traverse une phase de lucidité brutale. Le silence prolongé de Sacha cesse d'être une simple attente pour devenir une réponse en soi. Elle comprend que son absence n'est pas un oubli, mais un choix. Cette prise de conscience la fait vaciller, mais lui offre aussi, paradoxalement, une forme de clarté douloureuse. Elle pleure, non plus seulement par chagrin, mais parce qu'elle réalise à quel point elle s'est effacée pour quelqu'un qui ne la regardait plus. À l'approche de la fin de la journée, les destins semblent converger vers une échéance inévitable. La vérité, longtemps contournée, est désormais prête à surgir, et chacun devra en assumer le prix. Plus personne ne peut prétendre contrôler ce qui va suivre. La chute n'arrive pas dans le fracas, mais dans un silence pesant, presque respectueux. Tout ce qui devait être dit l'a été, tout ce qui devait être compris l'est désormais. Au commissariat, les dossiers se ferment les uns après les autres, non pas parce que la vérité a éclaté avec éclat, mais parce qu'elle s'est imposée, lourde et incontestable. Les mots d'Hélène, répétés, consignés, deviennent irréversibles. Victor est celui qui en ressent le poids le plus violemment. Il comprend que la justice n'ira pas plus loin dans la recherche d'intentions nobles ou de circonstances atténuantes. Ce qu'il a fait est clair, factuel, inscrit noir sur blanc. En aidant Hélène à se cacher, il a franchi une limite que rien ne pourra effacer. Dans son regard, il n'y a ni colère ni révolte, seulement une résignation lucide. Il accepte l'idée que la prison se rapproche, non comme une injustice, mais comme la conséquence logique de son choix. Claire, face à cette réalité, se retrouve brutalement démunie. Elle réalise que tous ces mensonges, toutes ces tentatives de contrôle, n'ont fait que retarder l'inévitable. La culpabilité la submerge, plus violente encore que la peur. Elle comprend qu'en voulant protéger son père, elle l'a peut-être enfermé dans un rôle sacrificiel dont il ne pourra plus sortir. Pour la première fois, elle n'a plus de plan, plus de certitude, seulement un sentiment d'échec profond. Hélène, informée de l'évolution de la situation, encaisse le coup avec une gravité silencieuse. Elle sait désormais que son sacrifice n'a pas été sans dommages collatéraux. Victor paye, Claire souffre, et elle-même se rapproche inexorablement de la prison. Pourtant, au fond d'elle, une conviction demeure intacte, elle ne pouvait pas agir autrement. Dans ce chaos, c'est la seule chose qui lui reste pour tenir. Aude observe ses destins qui se brisent avec un mélange de rigueur et d'humanité contenue. Elle sait que l'enquête touche à sa fin, mais que ses conséquences continueront longtemps à résonner. Picard, plus distant, se satisfait d'un dossier cohérent, sans fioritures. La vérité judiciaire est là, froide, complète, implacable. En parallèle, loin des murs du commissariat, Charlotte affronte sa propre fin. Elle n'attend plus de messages, plus d'excuses. Le silence de Sacha est devenu une certitude, et cette certitude, aussi douloureuse soit-elle, lui ouvre enfin les yeux. Elle comprend que ce qu'elle prenait pour de l'amour n'était qu'un déséquilibre, une relation où elle donnait sans jamais recevoir. Cette prise de conscience marque la fin d'une illusion, mais aussi le début d'un lent retour vers elle-même. Sacha, isolé, reste prisonnier de son orgueil. Il sent confusément qu'il a perdu quelque chose d'essentiel, sans parvenir à en mesurer la valeur.
Sa solitude n'est plus une stratégie, mais un état. Et cette fois, personne ne viendra le chercher. À la fin, il ne reste que des choix assumés et leurs conséquences. Hélène a protégé, Victor a sacrifié, Claire a menti, Charlotte a aimé trop fort. Chacun a payé à sa manière. Et dans ce calme trompeur qui suit la tempête, une certitude s'impose. Rien ne sera plus jamais comme avant.